C'est l'heure de l'interview. C'est l'heure de l'interview. Théo, avant de commencer par parler du festival, est-ce que tu pourrais nous décrire ton parcours ? Ton parcours depuis le début, hein, attention. Hein. Donc remonte pas non plus trop loin. Je nais au Chili, dans une petite ville, toute petite ville au nord du Chili, dans le désert d'Atacama. Et bon, après un long processus, je suis arrivé en France à l'âge de 25 ans. J'ai été contre la dictature de Pinochet, donc bon, que peu de monde se rappelle aujourd'hui. Donc je suis arrivé en France comme en tant qu'exilé politique. Et après, je fais ma vie en France. Ça fait 35 ans que je vis en avance. Ça fait 20 ans que j'organise les Nuits du Sud que j'ai créé avec des gens, pas tout seul évidemment, parce qu'un événement de cette nature, de cette dimension, ne se crée pas tout seul. Justement, comment t'es venu l'idée de faire les Nuits du Sud ? Il y a donc 20 ans. Oui, je le racontais tout à l'heure, c'est une petite fête que je faisais à la maison et le maire de Vence est venu à cette fête, que tu as fait une grosse fête. Ça faisait des bruits. Je disais, si on annule la fête, les voisins, on va être mal. Il avait des musiciens qui viennent et tout ça. Donc le maire est venu, il a adoré la fête, il m'a appelé lundi pour me dire, et si vous organisez la même chose, mais en ville. Donc c'est comme ça qu'il a commencé avec l'office de tourisme, après le festival a beaucoup évolué dès sa première date. Et donc toi tu es quand même musicien. Un petit peu. Je suis un chanteur d'occasion. Je chante dans les bonnes occasions. On me dit dans l'oreillette qu'il y a le bénévole qui est en direct du duplex, donc on va lui laisser les paroles. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Bonjour, je m'appelle Cécile. Alors quel est votre rôle au sein des Nuits du Sud ? Je travaille entre autres pour l'accompagnement et la mise en place des dispositifs avec les bénévoles. Donc je suis responsable des bénévoles. Est-ce que vous auriez une anecdote sur les coulisses du festival ? Il y en a énormément. Après, je me rappellerai là très rapidement une très proche de nous, celle de Bernard Lavilliers, l'ouverture du Printemps des Nuits du Sud, avec un nuage de brume posé uniquement sur l'aéroport. Les avions de Paris ne pouvaient pas arriver sur Nice, donc ils étaient détournés sur Marseille, et donc on a eu énormément de retard sur les horaires de balance. Cécile, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? On remercie évidemment énormément les bénévoles du festival qui font un boulot énorme avec nous depuis 20 ans, avec qui on travaille conjointement et qui aiment les Nuits du Sud et qu'on aime énormément aussi. Merci. Théo, je vois que tu es un rêveur parce qu'il faut être un rêveur pour faire des choses aussi magiques et aussi énormes. Est-ce que les Nuits du Sud sont aujourd'hui proches ou éloignées du rêve que tu avais au tout début quand tu as lancé les Nuits du Sud ? Ça l'a dépassé. Ça a dépassé les rêves. Ouais, ça a dépassé largement. C'est inimaginable pour un petit Indien qui vient du nord du Chili d'avoir organisé un tel événement avec un tel succès. Non, ça a dépassé largement. Mais ce qui est important de comprendre vraiment, c'est que c'est un rêve collectif. Ça veut dire qu'il faut une force collective. C'est une équipe, je trouve une équipe magnifique. C'est des volontés qui se réunissent autour d'une idée. Bon, il y a quelqu'un qui les pousse plus que les autres, mais c'est vraiment un rêve, un beau rêve. Et si imaginons que tu puisses avoir ce que tu veux en termes de budget et en termes de personnalité, qui c'est que tu rêverais d'avoir, que tu n'as pas ? Alors, évidemment, quelqu'un de vivant, hein, parce que les morts, on est d'accord qu'on ne peut pas les avoir. Il y a... je pense que... il y a déjà beaucoup de monde qui sont passés, mais oui, beaucoup de monde. Il te reste encore des rêves quand même. Oui, je pense que Carlos Santana, il avait toujours une place ici. Malheureusement, c'est hors de notre portée. Hein. Mais non, j'ai amené beaucoup de gens à lesquels je souhaitais vraiment qu'ils viennent, John Baez, César Iboga, Patti Smith, et beaucoup de musiciens que je suis très terre à terre. Ça veut dire que je rêve, mais tout en tenant mes pieds. Mais là, c'est pour ça que je te dis, on dépasse et on espère vraiment de. Imagine que tu peux avoir n'importe qui. Je crois qu'il y a. Carlos Santana, toi, pour toi, c'est. Oui, la star. Je pense que c'était bien que je joue un jour ici, mais bon. On ne sait jamais. En plus, je connais un contact de Carlos Santana pour de vrai. Donc, on en parlera tout à l'heure. Maître. Ah ben voilà, j'allais dire, il y a Siri qui souvent pose des questions. Donc attention Siri, ne pose pas des questions complètement folles. Hein. Est-ce que je peux poser une question ? Mais vas-y, pose ta question à Théo. Théo, quelle est ta plus belle anecdote musicale sur le festival ? Ah ben elle était plutôt cool celle-là. Ah, c'était plutôt cool. Et bon, il y a beaucoup. Hein, une fois, il avait un groupe qui était en retard. Bon, c'est musical. Et je me mis à la place. J'ai commencé à chanter et le public a aimé. Non,
C'est un beau Anecdote moment. marrante, ouais. Oh, Donc, tu as remplacé le je groupe de remplaçais scène. un peu en attendant le groupe. Mais non, c'est beaucoup des émotions, beaucoup d'émotions. Bah, de toute façon, Je me en rappelle, vingt- je en me 20 rappelle ans, la venue de César Évora, son dernière venue. j'étais au concert en plus. Oui, oui, elle a fait 3 sorties, ce qu'il ne faisait jamais. Elle finissait ce concert et c'était fini. Et là, il a sorti 3 fois et c'était magnifique. Elle était Il y avait du d'une monde, hein. d'une C'était très blindé, grande c'était émotion blindé, ouais, pour c'était nous énorme. et pour elle. Et voilà, mais il y a beaucoup de beaux moments. Je vois encore, j'entends la place de Grand Jardin chanter l'Auvergnat avec Jean Baez. C'était fabuleux. Tout le monde, de 9000 personnes qui chantent avec elle, c'était fabuleux. Ouais, non, Fabuleux. Merci. Ben, on va accueillir Ivona, je crois, pour sa petite question. Ivona, je te tiens le micro. On l'applaudit. Bravo. Tu peux t'asseoir, tu peux t'installer. Bonjour Ivona. Donc, jeune journaliste en herbe, hein, c'est ça? Oui. Alors, vas-y. Alors, est-ce que les Nuits du Sud du printemps ont été créées pour compenser les Nuits du Sud d'été? Non, pas du tout. C'est d'autres choses. C'est 2 événements totalement différents. Et d'ailleurs, cette année, les Nuits du Sud, ça va être 11 dates, 4 semaines. On l'a réduit un peu, c'est vrai. Bon, ça s'est fait. Et donc, mais cette semaine, c'est 4. C'est un concept totalement différent. Ça veut dire que d'abord, on est dans un espace fermé, dans une jauge beaucoup plus petite. C'est 1500 personnes, 1600 personnes tout maximum. Et l'été, on peut mettre jusqu'à 8000, 9000 personnes. Donc, c'est une idée différente. Mais cette carpe, que l'on appelle nous la Magic Carpa, c'est difficile, c'est plus difficile de gérer à l'intérieur. Ah oui, il y a Mais tellement c'est de un monde, espace, oui, c'est un espace merveilleux pour les musiciens et pour les publics, voilà. Mais c'est 2 choses différentes. C'est pas, on ne peut pas remplacer l'été. En fait. On peut imaginer que l'année prochaine, les printemps durent un peu plus longtemps, du coup. C'est le principe. C'est possible, c'est possible. Et on va faire après en septembre, je pense qu'on va faire le bilan de tout ce qui s'est passé cette année. Et il va y avoir certainement des modifications et on verra bien comment on va se présenter l'année prochaine. Ok. Merci Ivona. Merci beaucoup. Une dernière question. Tiens, on va la poser. Mais tu peux rester là, Si tu devais donner envie à des gens qui ne connaissent pas, qui sont jamais venus, qui connaissent, parce que tout le monde connaît maintenant les Nuits du Sud, mais qui ne sont jamais venus, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour leur donner envie de venir Je nous crois voir que au printemps, évidemment, et cet été aux Nuits du Sud? c'est un moment. Ça veut dire les Nuits du Sud, c'est un moment où on écoute la musique, mais on partage aussi beaucoup de choses. On partage un moment de sympathie, de convivialité. Nous, on dit beaucoup, c'est un moment de partage entre les gens qui viennent ici. Donc, c'est familial, on peut venir avec sa poussette, on peut venir manger un sandwich, manger dans un restaurant, etc. Donc, c'est pas seulement venir... Un concert, à un c'est une concert. fête en fait. Oui, c'est une fête. On a toujours voulu garder cet esprit des fêtes et c'est comme ça qu'on se prend pas trop au sérieux. Hein. Oui, enfin, quand même, malgré tout. Hein. C'est une sacrée organisation et on travaille beaucoup à l'avance pour que En ça amont, marche. bien sûr, Pour que bien ça sûr. marche. Eh bien, on va applaudir Théo et on va Merci. le remercier. Je suis sûr qu'on va le revoir très vite. Merci et à bientôt. À bientôt. Merci, John. À bientôt. Merci.